Coucou, c'est Renaud. Ça y est, on est installé à l'autonome, là dans le mobil-home derrière la maison. On va vous montrer comment on est installé avant de reprendre les travaux tant attendus dans la maison. Salut, moi c'est Sacha. Lui, c'est Milovan, mon petit frère, un vrai casse-pied. Elle, c'est maman. Tout le monde l'appelle Aurélie, mais nous, on l'appelle maman. Lui, c'est papa. Tout le monde l'appelle David, mais nous, on l'appelle Pounet. Lui, c'est Marley, notre chien. Elle, c'est Azalée, ma Zaza. Bienvenue chez nous, enfin presque. À l'été 2020, mes parents ont acheté une grande grange sur un très grand terrain. Et depuis, ils la transforment en la maison la plus autonome possible. On vous emmène avec nous ? Allez, c'est parti pour la visite. À commencer par le petit portillon fabriqué par David en bois de palette. Magnifique. La terrasse que vous connaissez déjà. Voilà, on a déjà pas mal de choses sur la terrasse. Le lave-linge qui tourne en journée, évidemment. La vaisselle, frigo. Ah, un petit garçon malade. Il a l'air très malade. Allez, on retire les sabots, on rentre dans le mobil-home. Et donc voilà l'espace de vie, il y a la grande banquette. On s'est fait un petit coin cosy, on a essayé. Et ça c'est le boîtier du Webasto. Et bientôt nous allons monter le Webasto. J'ai reçu le chauffage, enfin. Chauffage au gasoil. Donc ça je vais mettre avec des bouches d'aération, des bouches des souffleries un peu partout dans tout le mobil-home. Pardon, il y a un qui travaille ici. Tu te détends toi. Allez, on continue. Coin télé. On a une petite clim mobile indispensable. Et j'ai fait des rideaux pour toutes les ouvertures, enfin je les ai doublés. Avec un tissu occultant, isolant phonique, bon, on s'en fiche un peu, et thermique surtout, pour l'été comme l'hiver. Voilà pour les rideaux. Et voilà pour le petit coin banquette, le coin bureau. La suite parentale. Immense suite parentale. Avec le lit-coffre, indispensable. Très bonne idée de David. Et coucou! Le coin cuisine, micro-ondes, encore un petit frigo. Les étagères que David a fabriquées pour les huiles, les épices, les sirops. Et la gazinière. Donc là nous on est en gaz pour l'eau chaude et pour la plaque de cuisson. Donc moi ce que j'ai fait c'est pour éviter justement de, comment je pourrais dire,
À chaque fois d'arriver à la fin de la bouteille, pas savoir, et puis il faut changer vite fait. Mais moi j'ai fait un système d'averseur, hein, donc j'ai mis hop, un système d'averseur, on tourne une vanne, et c'est l'autre bouteille qui prend le relais, avec le détendeur que j'ai mis sur le côté, hein, voilà. Détendeur, donc j'ai mis du propane. Quand on a acheté notre mobil-home, donc il y avait une plaque de cuisson gaz. Et donc du coup, je me suis dit, bah, je vais la tester, hein, forcément. Donc je teste, je vois qu'il y a seulement les deux brûleurs sur les 3 qui fonctionnent. Je dis, bon, bah, mon gicleur doit être bouché. Et ben voilà le gicleur. Voilà, le gicleur a cassé. Donc, comment je pourrais dire? Donc c'était la merde, quoi. Voilà, donc j'ai dû les vis, on peut même plus les dévisser. Donc j'ai beau essayer des grippants, j'ai essayé quoi avec la brosse à ferraille, tout ça. Enfin bref, le seul moyen, ça serait de les chauffer. Mais bon, voilà, finalement j'ai fini par percer les vis pour pouvoir retirer le brûleur. Sauf que le brûleur est inutilisable. Et donc le problème qu'il y a, c'est comme je disais, on a ces deux feux-là. Alors c'est pas forcément les mieux parce que souvent on a des grosses casseroles et on peut pas faire cuire en même temps. Donc à la limite, il y aurait celui-là qui serait mort, ça irait. Sauf que, bah c'est pas le cas. Et donc je cherche la pièce sur internet, machin et tout ça. Impossible à trouver. Forcément, ces plaques de cuisson ne sont plus faites. Et puis nos chers fournisseurs aiment bien changer régulièrement le type de matériel, surtout pour pas le réparer et pour qu'on rachète une plaque à 300 balles. Donc David, il n'était pas chaud pour ça, hein, clairement. Et bah David, il est passé à la déchetterie pour amener les vieux matelas, tout ça, là, enfin virer toute la merde qu'il y avait dans le mobil-home. Et bah David, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a été voir à la déchetterie. J'ai demandé à des mecs qui travaillaient à la déchetterie, j'ai dit, est-ce que vous avez une vieille gazinière qui traîne là à tout hasard? Il m'a dit, ah bah regardez là-dessus. Bah, j'ai dit, écoutez, je vous la prends. Et je vous la prends et je vous la ramène après. Donc j'ai démonté tous les brûleurs. Donc et ben j'ai trouvé ce qu'il fallait. Donc il faut que je fasse quand même une adaptation. Mais ça devrait le faire. Bon, c'est du travail, quoi. Enfin, du travail qui est, voilà, un truc aurait dû prendre 5 minutes. Bah, j'y ai passé une demi-journée, quoi. Enfin, c'est vraiment une galère, quoi. Enfin, bref. Voilà, donc là, ce soir, là, j'ai réussi à la sortir, parce que c'est pareil pour la sortir, bon courage. Parce qu'ils te foutent des vis partout, des trucs, t'as beau les chercher, tu les trouves pas. Bon, j'ai bien galéré, mais j'ai fini par trouver. Mais en tout cas, voilà, donc la plaque est là. Ce soir, je vais redécouper le petit truc, parce que c'est pas tout à fait le même, il faut que je le redécoupe. Et je vais essayer d'adapter le nouveau, là. Et on verra si ça fonctionne correctement. Et ça serait vraiment pas mal. Bah voilà, regardez l'adaptation que j'ai faite là. Donc ça a l'air pas trop mal. Je vais refixer la plaque là, parce que du coup j'avais tout sorti. Et bien on va tester, on va voir si ça fonctionne. Et donc, regardez, l'adaptation que je viens de faire, nickel. Ça fonctionne nickel, franchement. Donc je suis content. Une plaque de cuisson réparée. Et bah c'est 200-300 euros de gagné, quoi. Donc là franchement, j'ai perdu un peu de temps là-dessus, mais je suis assez content du résultat. Là franchement c'est top. Voilà. Donc là ça y est, tout fonctionne correctement. Hop. Voilà, les gicleurs sont bien. Voilà. Et franchement, et bah rien à dire. J'aime bien quand ça se passe bien comme ça. C'est nickel. Bon allez. Je passe à autre chose. On continue avec la chambre des garçons. Bien optimisé avec le lit superposé au ras du sol parce que c'est pas très haut. Et voilà, les fans d'astronomie, de sciences, de dinosaures. Voilà, avec le coin bibliothèque, les jouets, il y a de quoi faire. On a tout optimisé là. Voilà. Donc pareil, rideau, occultant, isolant. Et voilà, quand on les tire, même en pleine journée, il fait bien sombre. Donc ça c'est nickel, on n'est pas réveillé par les lumières du jour. Allez hop, au dodo.
Et oui, le dressing des garçons. On a viré les portes ici parce que du coup on pouvait pas ouvrir les portes à cause du lit. Pourtant on a pris un lit un peu dimensionné pour. Voilà, avec les rideaux, c'est mieux. Et pour finir, la salle de bain. Maintenant, et comme c'était avant, bon, on avait déjà modifié les toilettes. Une belle douche, on a envie de se doucher. Et voilà comment c'est maintenant. Tout optimisé, on a mis plein de rangements. Parce que les cosmétiques, finalement, ça va vite. Plein de rangements. Dans la douche aussi, ouais, il y avait déjà cette étagère-là. Dans la douche aussi. Et ah, c'est propre. Et David a retiré la colonne qui servait à rien, a mis un mitigeur. Donc ça, c'est nickel pour l'autonomie des garçons. Et voilà, c'est fini. Ah, ça c'est mon nouveau joujou. Mon nouveau tracteur. J'ai pris un tracteur un peu plus gros. Donc c'est un international. McCormick. Donc il est en très bon état, il a été restauré. On voit d'ailleurs que la peinture. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a petite vitesse, grande vitesse, plusieurs prises parc et surtout en fait il est moins léger. Et parce que au moins j'ai moins peur de me retourner avec quoi. Parce que clairement je me suis fait des peurs avec le petit gris. Les garçons, il est bien mon tracteur? Ouais, on arrive à le piloter. Milovan, c'est toi le conducteur de tracteur? Et oh, il a détruit ma fleur. Ah, tant pis. Elle est là. Tiens, arrête de chouiner. Mais on a eu peut-être... Eh Milovan, Quoi? il te plaît ce tracteur? Oui. Et c'est moi qui commande. C'est toi qui conduis? Oui. Bon, ça n'a rien à voir avec de l'autonomie, mais du coup, pour les enfants, là, vu qu'on emménage bientôt, prochainement, et on leur a installé, on va leur installer, parce qu'on n'est toujours pas fini, on va leur installer une piscine. Donc le truc, c'est que nous, on n'a pas le terrain plat chez nous, donc il faut décaisser pour... et en fait, il fallait faire un mur de soutènement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé un peu en biais et j'ai monté des murs de pierre sèche. Voilà, donc il faut faire un tour qui fait 5 mètres sur 5 mètres. Et vous voyez toutes les pierres que j'ai trouvées là? Ça, c'est toutes les pierres que j'ai récupérées en creusant, quoi. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de cailloux chez nous. C'est un boulot qui est assez pénible, je vous avoue. Heureusement que j'ai la mini-pelle, heureusement que j'ai un tracteur, que j'ai le gros tracteur, quoi. Parce que c'est vraiment la galère, quoi. En tout cas, voilà, donc là, ce matin, il fait frais. On est de bonne heure, il est même pas 7 heures. Et c'est encore une journée qui va être intense. Bon, voilà, pour mon mur de soutènement, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis une bâche ici, là, je sais plus comment on appelle ça, là, des bâches pour éviter que l'herbe repousse, d'accord? J'ai mis mon mur un peu en biais et je croise mes pierres, bam, bam, bam. Je cale tous les petits trous que j'ai, je mets des petits cailloux. Alors c'est facile, ici, on a plein, voilà. Et donc à chaque fois que je creuse, regardez, je mets des cailloux au-dessus, là, et après, je cale mes pierres, voilà, mes petits trucs des petites pierres dans les petits trous. Et du coup, ça nous fait un beau mur de pierre sèche. Et donc, en fait, l'idée, là, c'est qu'on décaisse. J'ai mis des bordures. Je ne sais pas si vous les voyez, là. J'ai mis des bordures en bas, là. On va faire un nid sable. Alors, avec un géotextile. On va mettre un géotextile, lit de sable. Et déjà, avant, on va bien gratter pour retirer tous les cailloux qu'il y a possible. Lit de sable de 10 cm. Une fois que c'est bon, on pourra monter la piscine. Et tout sera de niveau, donc déjà toutes les bordures sont de niveau. Et comme ça après, voilà, la piscine elle bougera pas. Une fois que ça sera bon, on n'aura plus qu'à la remplir. En ce moment, on a beaucoup d'eau nous, donc c'est pour ça aussi qu'on fait ça maintenant. C'était pas prévu. Je vous avoue que j'ai autre chose à faire, mais bon, écoutez, il faut mettre un peu de confort aussi, hein. L'autonomie, c'est pas que subir tout le temps en permanence et pas avoir de confort, quoi. Donc je pense que voilà. Et,
c'est bien d'avoir une piscine quand même, on ne peut pas dire le contraire. Et du coup, ça nous permettra aussi, parce que là, en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup d'eau. Et l'eau, en fait, déborde du puits. Et c'est boueux comme pas possible là-bas. Donc, du coup, de tirer de l'eau, ça va déjà, ça va permettre de tirer un peu sur le puits. 2, ça va descendre un peu le niveau d'eau. Et puis 3, bah, ça nous apportera du confort. Voilà. Donc là, voilà, j'ai bien travaillé. Hein, déjà, ça fait 3 jours, hein, pour vous montrer un peu. Alors attendez, hop, alors, regardez, en 3 jours, hein, ce que j'ai fait. Donc entre le décaissage et tout le montage du mur en pierre sèche, et bah voilà. Alors ce qui est bien avec ce mur-là, c'est que du coup, bah, pourquoi j'ai fait ça aussi, c'est pour éviter que la terre elle revienne et qu'elle redescende. Donc du coup, voilà, là c'est nickel. Voilà. Et oui, du coup, j'ai oublié de dire, bah, en fait, toute la terre aussi, pareil. Donc là, c'est de la terre végétale. D'ailleurs, j'arrête pas de creuser, je trouve plein de vers de terre dedans. Donc l'idée, c'est de... bah, je récupère cette terre-là, du coup, parce qu'il faut bien que je la mette quelque part. Parce que vous imaginez, quand on décaisse, en fait, le peu qu'on décaisse, c'est le double ressorti, quoi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué mes buts de permaculture. Donc j'en avais déjà fait une. Donc là, je suis en train d'en faire une. J'en ai fini une deuxième. Je sais pas si vous voyez au loin, là. J'en ai fini une deuxième, et du coup j'en ferai une troisième, voire une quatrième. Et du coup, bah voilà, ça me permet aussi, je fais deux travails en un, quoi. J'optimise au maximum mon effort. De toute façon, pour faire les buts, on aurait dû rajouter de la terre. Donc bah, voilà. Du coup, là, on a ce qu'il faut en terre. Ah, quand je vous disais qu'il y avait beaucoup d'eau chez moi, regardez, encore une source qui est là. J'ai retrouvé encore une nouvelle source. Donc ça coule de partout là. Allez, hop, le puits, ce que je disais, c'est le puits, il est rempli à ras-bord. Hop, donc j'avais commencé à vouloir faire le trop-plein du puits, là. Il va falloir que je le fasse parce que il est à ras-bord, quoi. Voilà, donc ça coule, c'est boueux comme pas possible. Et salut les amis, allez, retour sur le chantier. Donc hier on a fini de tout décaisser là. Après il me restera plus que les bordurettes à mettre que je mettrai au dernier moment. Là ce que je fais, c'est que je commence à remettre toute la bâche là pour éviter la repousse de l'herbe. Et avec mon pote GG, bah, on a été récupérer plein de cailloux qu'il avait, donc j'ai récupéré ces cailloux. Bon, moi aussi j'en ai plein ici, mais bon, il fallait les débarrasser à un endroit, donc du coup on en a profité, j'ai profité pour récupérer. Et voilà les amis, bah, c'est parti. C'est parti pour continuer les bâches. Une fois que les bâches sont posées, on va commencer à mettre les cailloux.
Bon, vous voyez, ça prend du temps. Vraiment, ça prend du temps. Il fait très chaud en plus. Donc, les conditions n'aident pas. Bon, ceci dit, il sera en train de pleuvoir, on se plaindra aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors si un jour on montait ce type de mur, bon, pensez bien, c'est comme, bah, voilà, comme je disais, c'était sur bien le croisement des pierres. Moi, ce que je fais, c'est que je mets des grosses plutôt en bas. Je mets des belles, des pierres de façon à. Alors déjà, j'incline un peu mon mur parce que du coup, c'est un mur de soutènement, c'est pour me maintenir la terre. Et ce que j'ai fait aussi, c'est surtout que à chaque fois que vous voyez des trous, bah, après vous calez des petites pierres, quoi. Il faut caler, il faut essayer de boucher un maximum de trous. J'essaie d'aligner plus ou moins les pierres devant, on va dire, hein, plus ou moins. C'est pas des pierres qui sont bien droites et bien taillées. Et après derrière, bah, je mets des pierres un peu difformes, voilà, comme sur un mur en fait, hein. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. No. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Got up this morning, look around and see the sun high. Grab my bag and take my phone. I shut the door and walk into the light. Oh yeah. And suddenly my phone is ringing. I can hear my boss shouting at me. You know what? He wants me to hurry, but I will not control my feet. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Now that I'm hearing all these wonderful songs in my head. Alors moi, ce que j'aime surtout avec Marley, c'est en fait j'aplanis le sol et Marley creuse des trous en même temps. Donc j'ai l'impression d'avancer, vraiment. Merci Marley de ton aide. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. No. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Allez Marley, allez. It is so sweet under the sun. And even if my pocket's empty, I don't really wanna go to work. Oh, c'est un gros chien. Oh, ouais, c'est un gros chien. Oh, ouais, c'est un gros chien. Bon. Allez, travail de la journée. Donc, bon, j'ai fini le petit abri de la pompe. Ah, bon, c'est pareil, j'ai pas filmé. Bon, ce que j'ai prévu quand même, ce qui est pas mal, c'est ça. Regardez, hop, ça se soulève. Et du coup, j'en ai profité. J'ai mis tous les produits qui vont bien. Et j'ai ramené aussi de l'électricité. Du coup, alors aujourd'hui, ça a été, je sais pas si vous voyez là, tout. Bon j'ai creusé avec la mini pelle. On a déjà tout rebouché. On a bien charbonné aujourd'hui. Là il fait chaud. Je suis tout rouge. Ça cramait vraiment. Aujourd'hui ça cramait. Je suis content d'entrer là. Là j'en ai marre. Je vous avoue. On va se rentrer avec Marley. Marley, on se rentre?
Bon, bah c'est bon, la piscine fait. Comme vous saviez, j'avais bon, moi j'étais en excès, je suis en excès d'eau moi en ce moment, mais bon. Donc du coup, on a profité pour mettre une piscine. Et il y a aussi, je suis en excès d'électricité en fait, je produis trop par rapport à ce qu'on consomme. Bah du coup, vu qu'on habite déjà pas là, forcément. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quand même un petit minuteur là pour faire fonctionner, vous savez, les espèces d'horloges sur les prises. Hein. Comme ça, je fais fonctionner ma pompe que la journée. Donc pour l'instant, je l'ai mis tout le temps. Tout le temps, c'est-à-dire toutes les heures. Je crois que c'est de 8h à 18h. Mais parce que elle est restée une semaine sans être nettoyée. Mais en fait, à l'avenir, je vais la faire tourner une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Et voilà, ça sera très bien. Donc voilà un petit peu la finition. Hop. Hop. Donc la pompe, elle tourne bien. Hop. Donc j'ai mis ce genre d'horloge. Comme ça me permet de faire tourner pendant les moments où ça produit le plus, quoi. Voilà. Hop. Et donc là, elle est bientôt remplie. On a mis quand même, on y était doucement. Hein. On n'a pas rempli, vidé le puits d'un coup. Hein. C'est pas du tout comme ça que ça s'est fait. On l'a rempli un petit peu à chaque fois qu'on est là, quoi, pour l'allumer juste la journée, en fait. Donc là, il reste encore un tout petit peu. Faut que je la monte à peu près au niveau de la buse et puis ça sera parfait. Voilà. Donc là, avec le skimmer, qui est en train de nettoyer la surface. Et voilà. Piscine à l'autonome. C'est pas la classe, ça? Ça va être la classe. Et surtout, on va se régaler parce que du coup, là, ça y est, hein, on déménage dans même pas une semaine. Donc du coup, c'est nickel parce qu'on aura la piscine pour profiter entre deux chantiers. Entre deux chantiers, ouais, ça va faire du bien de se rafraîchir un petit peu. Voilà, je suis content. Enfin, on habite ici. Hein, on a mis quand même pratiquement 2 ans. Hein. Et encore, vous avez vu, on n'a pas trop avancé dans la maison, quoi. Donc, mais bon, on est content de déménager ici. Je pense que c'était le meilleur choix qu'on devait faire. Et là, on va pouvoir avancer plus vite et surtout, on va pouvoir optimiser un peu mieux le temps. Parce que voilà, on aura plus le temps vu qu'on sera sur place. C'est vrai? Oui, Oh bah ça y est, jaloux. Oh non, t'as une crotte de nez, dégage avec ta crotte de nez là. Ah! Bon, si vous avez aimé la vidéo, faut pas hésiter à liker, à s'abonner. Tout se trouve dans la description de ci-dessous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!